On est au mois d'août et forcément pour beaucoup de personnes, ce mois rythme avec les vlogs d'août. On est à la 8e saison et malgré les années, malgré que le temps passe, que les gens grandissent, c'est quelque chose qui est toujours autant demandé par sa communauté et qui continue encore aujourd'hui à très bien fonctionner. À un point où on arrive à spéculer sur est-ce qu'il y aura les vlogs d'août cette année. Et pourtant, des créateurs qui ont fait aussi une vidéo par jour n'ont pas forcément rencontré le même succès que Léna. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette série qui d'apparence a l'air un peu innocente? Les vlogs d'août sont nés d'une idée assez simple. Elle était en stage, le mois d'août était le mois où elle n'était pas en stage, où elle avait des vacances, et donc c'était le seul moment pour elle où elle pouvait créer du contenu. Voilà, vous avez les vlogs d'août. Et le reste appartient à l'histoire. Elle a complètement explosé avec cette série de vidéos, au point de devenir l'un des éléments les plus importants de sa chaîne. Il y a quelque chose qui joue énormément dans le succès d'un créateur, c'est la temporalité. Ici, on n'a pas une, mais deux temporalités. La première, c'est quand elle a décidé de sortir la première saison. Petit retour en arrière, on est en 2016. Donc c'était il y a longtemps, mais il faut comprendre qu'à cette époque, c'était pas exactement pareil. On avait certes les Vlogmas, qui est certes une série de vidéos pendant la période de Noël, mais il y a quand même pas mal de différences. La première, comme j'ai dit, c'est que ça concerne la période de Noël. C'est reproduit par énormément de monde, et on le sait tous un peu au fond de nous, pour des raisons commerciales. Mais en réalité, il n'y a rien de personnel, c'est lié à une saison, pas à une personne qui a décidé de créer quelque chose. Alors qu'ici, les vlogs d'août, ça fait entièrement partie de la brand de Léna. Et en plus, à une période où il y a peu de personnes. Donc si on doit comparer les deux, les vlogmas et les vlogs d'août, c'est à l'opposé. L'une est faite pour des raisons commerciales à une période où tout le monde crée et il n'y a rien d'unique, alors qu'à l'inverse, on a une personne qui crée une série de vidéos à une période où il n'y a quasiment personne pour son plaisir personnel et c'est brandé par rapport à sa personne, ça a son propre nom. Et ce troisième point est important, car ça peut aussi totalement faire la différence. Décider de poster à un moment où les gens ne sont pas là te permet d'avoir plus de visibilité et cela même si il y a moins de personnes sur la plateforme. En gros, pour faire simple, imagine que tu as le choix entre plonger dans un océan où il y a énormément de poissons que tu peux manger, mais il y a aussi beaucoup plus de poissons plus gros que toi, et à l'inverse, aller dans un lac avec beaucoup moins de poissons, mais où il y a aussi beaucoup moins de gros poissons. Où est-ce que tu décides d'aller? Dans l'océan, tu as beaucoup plus de monde, mais tu es plus petit, alors que dans le lac, tu as beaucoup moins de monde, mais tu es le plus gros. Tu comprends? C'est en gros la même chose qui est arrivée pour Léna. Et donc parfois ce qu'il faut, c'est pas forcément aller là où il y a le plus de monde, c'est être là au moment où on peut être le plus gros. Et c'est bien connu, en été, les gens sont moins présents, parce qu'ils sont en train de profiter, parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils sont moins sur leur téléphone. Forcément, quand on souhaite commencer à poster sur les réseaux sociaux, la première chose qui nous vient en tête, c'est qu'on veut faire de belles choses, qu'on veut faire de bonnes choses. Et du coup, il y a souvent ce côté un peu, il faut que je poste de la qualité, ce côté un peu perfectionniste qui va arriver. On dit souvent, vaut mieux poster de la qualité que de la quantité. Ici, c'est totalement la stratégie inverse. On est sur de la quantité pure et dure. Et forcément, le fait de poster 30 vlogs par mois, c'est énormément de travail. Et donc, elle sera peut-être moins minutieuse que quand elle va juste poster un vlog à une autre période de l'année. Mais ça lui a permis de se faire découvrir. Et d'ailleurs, poster 30 vlogs par mois, c'était pas forcément dans nos habitudes en francophonie à ce moment-là. Du coup, même si tu la découvrais pas avec le premier épisode, t'avais de fortes chances de les découvrir avec le 5e, le 8e, le 14e, le 20e, etc. En fait, c'est tout simplement mathématique. Plus tu postes, plus tu as de chances de te faire découvrir. Surtout, ça donnait place à un rendez-vous qui se faisait tous les jours à la même heure. Ça crée aussi un sens de la communauté, on est impatient, on a envie de savoir ce qui va se passer dans les autres vidéos, dans les autres vlogs, voir si une situation a évolué, etc. On va se retrouver à l'intérieur et on a hâte. Au-delà de ça, je pense que poster autant lui a aussi permis de comprendre ce que sa communauté aime, ce que sa communauté veut voir, et du coup, je pense aussi que ça l'a aidé à améliorer ses vidéos. Et c'est en ça que poster de la quantité peut aider. C'est-à-dire que en postant, vous allez avoir du feedback, vous allez voir ce que les gens aiment moins, ce qu'ils apprécient par rapport aux commentaires, etc. Et du coup, vous allez vous adapter et vous allez produire de meilleures vidéos. Les vlogs, de manière générale, ça permet de se rapprocher de son audience. On le fait entrer dans notre intimité, on le fait rentrer dans notre quotidien. Bref, je pense que t'as compris l'idée. Et les vlogs d'août, ça commence sur une base d'authenticité forte. Déjà par la personnalité de Léna, dans laquelle en fait beaucoup de personnes, beaucoup de femmes peuvent se retrouver, que ce soit parce qu'elle complexe peut-être un peu sur sa poitrine, par rapport à ses cheveux, par rapport à comment elle se sent, par rapport à ses crises d'anxiété, bref, tout ce genre de choses. Mais également sur l'existence même des vlogs d'août, on en a parlé au début, du pourquoi ça existe, et la vérité c'est qu'il y a énormément de personnes qui partent pas forcément en vacances, ou qui sont en vacances mais qui ne partent pas, ou enfin bref, qui sont tout simplement là. Et donc là aussi, il y a pas mal de personnes qui ont pu se voir en elle, à ce niveau-là. Le mois d'août, c'était son seul moment de libre, et elle n'est pas la seule. Et du coup, comme je l'ai dit, là aussi, ça rentre en contradiction avec les vlogmas.
Vlogmas qui est une opportunité commerciale, car les pubs YouTube rémunèrent mieux, parce qu'il y a plus d'opportunités de collaboration commerciale, alors qu'à l'inverse, en été, les pubs YouTube, ça paie pas aussi bien. Parce qu'il y a beaucoup moins d'annonceurs, parce qu'ils savent que les gens ne seront pas là pour acheter. Et il y aura aussi également moins d'opportunités de collaboration commerciale. Et c'est bête, mais le fait d'avoir moins de collaboration commerciale, ça joue aussi sur votre authenticité, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on veut nous vendre quelque chose tout le temps. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'une seule saison qui a été sponsorisée, et elle avait dit que l'argent qui a été versé pour la sponsorisation de cette série à ce moment-là était reversé directement dans les vlogs d'août, comme une sorte d'investissement. Alors bien évidemment, les vlogs d'août ont évolué et peut-être qu'on est sur quelque chose de moins authentique qu'à ses débuts, parce que oui, elle ouvre un pop-up, elle va dans des endroits dans le monde où peut-être une partie des gens n'iront jamais, ou en tout cas n'iront pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, etc. Mais elle arrive quand même à se rattraper sur d'autres choses au niveau authenticité. Bien sûr, il faut également parler que les vlogs d'août, c'est aussi un peu en semi-direct. Ça veut dire qu'elle filme aujourd'hui et elle le postera demain. Donc il y a un jour de décalage. On reste quand même sur une timeline assez proche, quand on sait que les vidéos sur YouTube sont tournées, produites, etc. et qu'il peut y avoir une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois avant que ça soit posté. On est presque sur de la télé-réalité. Il y a un peu cette chose malsaine à vouloir voir la vie des gens, à vouloir rentrer dans l'intimité, etc. Et en fait, si je devais faire un parallèle, c'est un peu comme le Loft. Pour les anciens, ceux qui comprennent pas. Si t'as pas la rêve du Loft, on va dire c'est un peu comme Secret Story, mais t'enlèves l'émission et t'enlèves les secrets. C'est un peu pareil. D'ailleurs, c'est des choses qu'on a pu voir avec d'autres créateurs. Ici, je pense à Ryan Trahan, par exemple, avec sa Penny série, qui, pareil, faisait un vlog par jour pendant 30 jours et qui postait le lendemain. Donc là, pareil, on était sur du semi-direct. Donc tu savais que ça arrivait quasiment presque en même temps qu'au moment où tu voyais la vidéo. La différence, c'est que Ryan Trahan, il y avait un objectif, il y avait une mission, et du coup, il y avait des dynamiques mises en place pour hook les gens, pour les faire rester, pour leur donner envie de revenir, bref, assez à l'américaine. Donc ça reste quand même un peu différent des vlogs d'août, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Au final, les vlogs d'août, c'est un peu devenu une sorte de safe place, c'est-à-dire un endroit où la communauté de Léna vient et se sent bien. C'est du contenu feel good. C'est un contenu qui est là pour te mettre de bonne humeur et te faire passer un bon moment. La force des vlogs d'août se retrouve aussi dans sa longévité. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on a la 8e saison. Ça fait un moment que c'est là et en fait, plus ça reste, plus ça rend crédible les choses et plus ça devient la signature d'Elena. Parce que si c'est aussi devenu une signature, c'est parce que ça fait longtemps que c'est là. Si elle aurait fait 1 ou 2 saisons, on serait rapidement passé à autre chose. C'est au final un cercle vertueux et ça participe aussi au succès du coup des vlogs d'août. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir, mais si toi aussi tu souhaites te lancer sur YouTube et devenir un youtubeur ou une youtubeuse, voici ce que tu dois garder en tête. Vise le long terme, car si tu veux te créer un nom, te faire une place, va falloir que ça dure. Surtout si tu veux créer des choses qui marquent les gens. Surtout si tu veux te différencier, créer quelque chose, déposer ta signature. Il faut réussir à attiser la curiosité des gens. On se préoccupe souvent d'attirer des gens sur nos vidéos, sur notre contenu, mais on s'occupe peu de les faire rester. Pourtant, c'est tout aussi important, si ce n'est pas plus important. On a besoin de construire une communauté qui perdure sur le long terme. Et enfin, il faut comprendre son environnement et la temporalité. Il faut comprendre que ce qui se passe actuellement, ça a un impact indirect sur notre contenu. Et également sur ce que les gens veulent voir ou pas. La temporalité a joué dans le succès de Léna de manière globale. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, elle a travaillé très dur pour en arriver là, mais ça a quand même joué un rôle. Peut-être que si elle avait sorti sa première saison des vlogs d'août aujourd'hui, ça n'aurait pas autant marché que quand elle l'a sorti en 2016. Il faut se rappeler que Léna arrive dans une ère de la youtubeuse beauté, et donc quelque chose d'assez différent. Tu as pas mal de clés maintenant pour avoir une série à succès sur YouTube. Après vient la question de la monétisation, mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo.